Examen au temps du coronavirus, la VUB opte pour un mélange de présentiel et de virtuel. Des examens écrits dans des salles des musées royaux d'art et d'histoire au cinquantenaire, ou dans le centre de congrès Square, au centre de Bruxelles, pour cette session placée sous le signe de la crise sanitaire, la VUB, Vrije Université Bruxelles, fait montre d'inventivité et d'originalité. Là, où la plupart des universités francophones ont banni toute espèce d'examen en présentiel, l'université flamande combine les deux formules, présence physique et examen virtuel à distance. Le recours à de vastes espaces permet bien entendu de respecter la sacro-sainte distanciation physique entre les étudiants. Les lieux choisis sont en outre facilement accessibles en transport en commun. Nous avons opté pour une formule mixte, explique Jean Dancaer, vice-recteur à l'enseignement et aux affaires étudiantes. On a réduit les examens en présentiel à un tiers des examens ici sur le campus ou sur les sites extérieurs. Donc, 2/3 des examens sont passés soit à une évaluation continue, pendant le semestre, ou via des travaux de remplacement, soit à des examens digitaux, aussi bien oraux qu'écrits. Pour faire passer des examens dans ces auditoires, la VUB manquait d'espace. Les locaux disponibles n'auraient pas permis de rassembler assez d'étudiants compte tenu de la nécessité de respecter les distances physiques. L'université a donc loué des salles dans un lieu insolite, comme les musées royaux d'art et d'histoire. Nous avons reçu une offre extrêmement généreuse des musées royaux, au cinquantenaire, où 3 salles peuvent accueillir environ 360 étudiants, poursuit Jean Dancaer. Et nous avons aussi loué des salles au centre de congrès Square près de la gare centrale, pour atteindre la capacité nécessaire, outre nos auditoires sur nos différents campus. Contrairement à l'UCL, la VUB ne recourt pas à des logiciels anti-triche qui prennent des photos de l'étudiant à intervalles réguliers, par exemple. Par contre, l'université demande d'installer un lockdown brossé, un logiciel qui, à partir du moment où l'étudiant commence l'examen, ne permet pas d'ouvrir d'autres applications sur le même ordinateur. Pour un examen oral à distance, on peut demander que la caméra de l'étudiant soit allumée. La VUB a aussi veillé à ce que les étudiants dont le matériel informatique n'est pas suffisant pour cette session digitale soient correctement équipés. Quant à ceux qui ne souhaitent pas que l'examen se déroule depuis leur domicile, pour des raisons de respect de la vie privée ou par inconfort, la VUB les autorise à se rendre sur le campus, où la connexion Internet est très stable. Des examens écrits dans des salles des musées royaux d'art et d'histoire au cinquantenaire, ou dans le centre de congrès Square, au centre de Bruxelles, pour cette session placée sous le signe de la crise sanitaire, la VUB, Vrije Université Bruxelles, fait montre d'inventivité et d'originalité. Là, où la plupart des universités francophones ont banni toute espèce d'examen en présentiel, l'université flamande combine les deux formules, présence physique et examen virtuel à distance. Le recours à de vastes espaces permet bien entendu de respecter la sacro-sainte distanciation physique entre les étudiants. Les lieux choisis sont en outre facilement accessibles en transport en commun. Nous avons opté pour une formule mixte, explique Jean Dancaer, vice-recteur à l'enseignement et aux affaires étudiantes. On a réduit les examens en présentiel à un tiers des examens ici sur le campus ou sur les sites extérieurs. Donc, 2/3 des examens sont passés soit à une évaluation continue, pendant le semestre, ou via des travaux de remplacement, soit à des examens digitaux, aussi bien oraux qu'écrits. Pour faire passer des examens dans ces auditoires, la VUB manquait d'espace. Les locaux disponibles n'auraient pas permis de rassembler assez d'étudiants compte tenu de la nécessité de respecter les distances physiques. L'université a donc loué des salles dans un lieu insolite, comme les musées royaux d'art et d'histoire. Nous avons reçu une offre extrêmement généreuse des musées royaux, au cinquantenaire, où 3 salles peuvent accueillir environ 360 étudiants, poursuit Jean Dancaer. Et nous avons aussi loué des salles au centre de congrès Square près de la gare centrale, pour atteindre la capacité nécessaire, outre nos auditoires sur nos différents campus. Contrairement à l'UCL, la VUB ne recourt pas à des logiciels anti-triche qui prennent des photos de l'étudiant à intervalles réguliers, par exemple. Par contre, l'université demande d'installer un lockdown brossé, un logiciel qui, à partir du moment où l'étudiant commence l'examen, ne permet pas d'ouvrir d'autres applications sur le même ordinateur. Pour un examen oral à distance, on peut demander que la caméra de l'étudiant soit allumée. La VUB a aussi veillé à ce que les étudiants dont le matériel informatique n'est pas suffisant pour cette session digitale soient correctement équipés. Quant à ceux qui ne souhaitent pas que l'examen se déroule depuis leur domicile, pour des raisons de respect de la vie privée ou par inconfort, la VUB les autorise à se rendre sur le campus, où la connexion Internet est très stable. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.